Bonjour à vous tous qui nous suivent de partout. Bienvenue dans notre programme d'enseignement et de disciplats en Jésus-Christ intitulé The Anointed, qui signifie en français le Roi. Cette plateforme a pour but d'amener la lumière de Jésus-Christ dans toutes les nations par l'enseignement de la parole afin de susciter des disciples matures, solides et ancrés dans la vérité. Car 1 Timothée 2, le verset 4 dit « Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. » Alors, pendant cette semaine, nous sommes en train d'apprendre sur ce qui signifie réellement vivre en tant que chrétien. Qui signifie réellement vivre en tant que chrétien. Et pour cela, nous avons 3 grands points que nous sommes en train de développer afin de comprendre vraiment ce qui signifie vivre en tant que chrétien. Notre premier point est d'apprendre sur l'identité, qui nous sommes exactement. Et notre deuxième point, c'est sur la mission, c'est quoi notre mission. Et le troisième point, c'est sur la récompense, c'est que le Seigneur a réservé pour nous après avoir accompli la mission. Et depuis hier, nous avons débuté notre premier point qui est l'identité. Nous sommes en train d'apprendre sur l'identité afin que nous puissions comprendre qui nous sommes exactement. Souvenez-vous, hier, j'étais en train de dire que la personne qui ne connaît pas son identité aura du mal, premièrement, à comprendre et à accomplir la mission. Car le secret de la mission réside dans la connaissance de l'identité. Alors, il est important pour nous de comprendre d'abord l'identité, afin de comprendre la mission et de l'accomplir. Nous devons savoir c'est quoi notre identité. Et hier, on était en train d'apprendre sur l'identité dans cette dimension générale. On a appris c'est qui un chrétien, c'est qui un disciple, c'est qui un religieux. C'était une dimension générale de l'identité qu'on était en train d'apprendre hier, afin que nous puissions entrer dans la profondeur de la connaissance de l'identité. Mais pour aujourd'hui, nous allons aller dans une autre dimension de l'identité qui nous aidera même à débuter notre deuxième point qui est la mission. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'identité, mais nous allons parler de l'identité personnelle. L'identité personnelle. Comment comprendre son identité personnelle? Parce que hier, nous avons parlé, c'est qui un disciple? C'est qui un chrétien? Nous avons même parlé de qui un religieux. Nous avons appris qui un religieux. C'est bien, mais là, c'est dans une dimension générale. C'était dans une dimension où ça concernait tout le monde. Mais maintenant, nous voulons entrer dans la profondeur pour comprendre l'identité dans la dimension personnelle. Alors, nous parlerons de l'identité personnelle. Car, retenez cette phrase, je ne cesse de le dire, le secret de la mission réside dans la connaissance de l'identité. Alors nous allons aujourd'hui comprendre ou apprendre c'est quoi l'identité personnelle et comment savoir son identité personnelle. Nous allons apprendre cela aujourd'hui, car celui qui ignore son identité personnelle sera en train de ne pas accomplir sa mission dans laquelle le Seigneur lui a confié. Je répète, celui qui ignore son identité personnelle peut être en train de copier la mission de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on ne sait pas notre identité personnelle, on peut se retrouver en train de faire la mission d'une autre personne. On peut se retrouver en train de chercher à réaliser ce qui n'est pas notre mission. Parce qu'on a la confusion dans notre identité personnelle. Alors, nous allons prendre une définition qui va nous aider à comprendre c'est quoi une identité personnelle. Lorsque nous disons identité personnelle, nous faisons allusion à quoi exactement? C'est à quoi que nous sommes en train de parler exactement. Identité personnelle. L'identité personnelle, c'est la manière particulière dont Dieu nous a créés, appelés
et équipés pour accomplir notre mission. Je répète, l'identité personnelle, c'est la manière particulière dont Dieu nous a créés, appelés et équipés pour accomplir notre mission personnelle. Car celui qui ignore son identité personnelle peut se retrouver en train d'imiter la mission d'autrui, la mission des autres. Mais quand tu comprends ton identité personnelle, tu marches avec assurance. Quand tu comprends ton identité personnelle, tu travailleras avec efficacité. Lorsque tu comprends ton identité personnelle, tu accompliras ta mission sans confusion. Alors, il est très important de comprendre son identité personnelle. Et alors, commençons. Dieu a plusieurs manières dont il révèle l'identité personnelle aux gens. Dieu a plusieurs manières dont il révèle l'identité personnelle aux gens. Mais pour aujourd'hui, nous allons prendre 4 moyens dont Dieu utilise pour révéler l'identité personnelle à son peuple, à ses serviteurs, à ses disciples. 4 moyens dont Dieu utilise pour révéler l'identité personnelle à son peuple. Alors, nous allons commencer dans le premier moyen. Le premier moyen est par l'appel. Par l'appel, Dieu révèle l'identité personnelle d'une personne. Alors, nous allons lire la Bible afin que nous puissions avoir de bases solides dans les Écritures. Car, souvenez-vous que tout ce qui concerne Dieu doit être conforme à sa parole. Car en dehors de la parole, il n'y a aucune vérité, aucun fondement, ni aucune direction divine. Alors, entrons dans les Écritures afin que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu révèle l'identité personnelle à une personne par l'appel. Car c'est le premier moyen que nous allons voir comment Dieu révèle l'identité personnelle à une personne. Nous allons lire dans le livre de Jérémie 1, le verset 4. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur, Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. La révélation de l'identité personnelle par l'appel. Ici, l'Éternel est en train de parler à Jérémie. Jérémie est en train de dire que la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, que avant que tu puisses être dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. L'Éternel est en train de dire à Jérémie son identité personnelle. L'Éternel est en train de révéler à Jérémie c'est quoi son identité personnelle. Et l'Éternel est en train de lui dire, en d'autres termes, qu'il est le prophète des nations. J'étais en train de dire que l'identité personnelle, c'est ce qui va nous aider même à entrer dans notre deuxième point, qui est la mission. Mais l'identité personnelle que nous sommes en train de parler maintenant, nous ne sommes pas encore en train de parler de la mission, mais nous sommes en train de parler d'une chose qui est liée direct à ta mission personnelle. En d'autres termes, l'identité personnelle nous aidera aussi à comprendre c'est quoi directement notre mission.
l'Éternel dit à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. Alors Jérémie dit quelque chose à l'Éternel que j'aime beaucoup ici, qui va nous aider vraiment à comprendre cette dimension personnelle de l'identité. Jérémie dit à l'Éternel, le verset 6, Jérémie dit à l'Éternel, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Trop souvent, on se retrouve où on limite notre vie, on limite notre mission par la manière dont nous regardons notre vie. Souvent, on peut dire, je ne suis pas fort. Quelqu'un peut dire, je ne sais pas parler. Trop souvent, les choses qui nous font peur, c'est dans ces choses-là que notre identité personnelle est cachée. C'est dans quoi notre identité est réellement cachée. C'est dans quoi nous sommes vraiment appelés à faire, appelés à travailler. Jérémie dit, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Il regardait son âge, il regardait ses incapacités, mais l'Éternel lui dit, avant que tu sois dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais établi prophète des nations. En d'autres termes, ton identité ne dépend pas de ce que toi tu penses être comme tes faiblesses. Tes faiblesses ne signifient pas ton identité personnelle. Parce que ton identité personnelle dépasse tes faiblesses. Ton identité personnelle dépasse les choses qui te font peur. L'Éternel lui dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras auprès de tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai, car je serai moi-même avec toi. Nous comprenons que le Seigneur révèle l'identité personnelle par l'appel direct. Alors toi aussi, peut-être le Seigneur t'a adressé une parole directe dans une vision, dans un songe, au travers d'un serviteur de Dieu, où on t'a dit, voici ce que tu seras. Voici ce que tu seras en train de faire. Voici ce que tu vas devenir. En d'autres termes, c'est l'Éternel qui est en train de te révéler ton identité personnelle. Qui, on te dit, tu seras un grand homme de Dieu. On te dit ton identité. À savoir que moi, je serai serviteur de Dieu. Alors, prenez notre deuxième point. Quel est le deuxième moyen que Dieu utilise pour révéler l'identité personnelle à une personne? Le deuxième moyen que Dieu utilise pour montrer ou révéler l'identité personnelle à une personne, c'est par les dons. Et ici, c'est très important. Se parler dons que l'Éternel utilise, que l'Éternel révèle l'identité personnelle à une personne. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, afin de comprendre comment Dieu utilise les dons pour révéler l'identité personnelle à une personne. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 12, commençons par le verset 4. La Bible dit, « Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. Mais à chacun la manifestation de l'esprit. La Bible dit, il y a diversité des dons. En d'autres termes, le Seigneur, les dons que le Seigneur t'a donnés, les dons que tu possèdes, ou les talents que le Seigneur t'a donnés, révèlent ton identité personnelle. La Bible dit ici, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Les dons est
l'une des manières que l'Éternel utilise pour révéler l'identité personnelle aux gens. D'autres personnes, le Seigneur les a donné les dons d'enseignement. Les dons d'enseignement révèlent leur identité personnelle, révèlent leur identité qui est liée direct à leur mission. Leur mission est liée à leur identité personnelle. D'autres personnes, tu peux te poser la question, mais pourquoi moi, j'ai ce cœur compatissant, j'ai ce cœur miséricordieux. Tu peux te poser des questions souvent, mais moi, il y a certaines choses que je n'ai pas appris à l'école, mais j'ai la facilité de le faire. Ce sont les dons et les capacités que le Seigneur t'a donnés qui est lié direct à ta mission. Et ces dons ou ces talents, c'est ça ton identité personnelle. Ton identité personnelle est cachée au travers des dons que le Seigneur a déposés en toi. D'autres personnes, vous verrez que d'autres personnes ont des capacités de leadership naturelles. Ils ne sont pas allés à l'école pour ça, mais ils ont cette capacité naturelle d'être leader. Vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui ont la capacité ou qui ont le don de chanter. Ils sont nés avec une voix magnifique. Ils ne forcent pas. Tu verrais une personne comme ça en train de chanter, mais tu demandes à cette personne, est-ce que tu as fait l'école de la musique? La personne te dit, non, je n'ai jamais été dans le monde de l'école de la musique. Mais pourtant, la personne chante plus que même les gens qui sont allés dans l'école de musique. C'est un don, c'est un talent que le Seigneur a donné à cette personne qui cache l'identité de cette personne. Et l'identité de cette personne, ces dons, ces talents, est lié à sa mission. Comment apprendre mon identité personnelle? Ton identité personnelle est liée aux dons et aux talents que le Seigneur t'a donnés. Les talents et les dons que le Seigneur t'a donnés, les capacités naturelles que le Seigneur a déposées en toi, cachent en est ton identité personnelle qui est liée direct à ta mission. Alors, prenons le troisième point. Le troisième moyen. Le troisième moyen que le Seigneur utilise pour révéler l'identité personnelle à une personne. Les rencontres divines, c'est une manière que le Seigneur utilise ou une autre stratégie que le Seigneur utilise pour révéler à une personne son identité personnelle. Alors nous allons lire Acte 9, le verset 1, afin de comprendre comment est-ce que Dieu utilise les rencontres divines pour révéler l'identité personnelle à quelqu'un. Quand Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il s'est rendu chez le grand prêtre et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem le partisan de cet enseignement qu'il trouverait homme ou femme. Comme ils étaient en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ici, Paul était en train de persécuter l'Église.
L'apôtre Paul était en train de persécuter l'Église avant sa conversion. Et la Bible dit, pendant qu'il était en chemin en train d'aller à Damas, pour chercher à arrêter des hommes qu'il trouverait là-bas, hommes ou femmes, dans son chemin, tout d'un coup, il y eut une lumière qui est venue du ciel, qui est tombée sur lui, et il est tombé par terre. Alors, il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix qui était là lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Le Seigneur a utilisé cette raconte divine pour montrer ou pour révéler à Saul son identité personnelle. Mais qu'est-ce que nous comprenons dans cette histoire de Paul? La Bible dit que Paul, il persécutait l'Église. Trop souvent, les choses qui t'énervent le plus, trop souvent, des choses auxquelles tu n'arrives pas à supporter, se cachent en elles ton identité personnelle. Quelqu'un peut dire, moi je ne supporte pas les mensonges. Je ne supporte pas le désordre. Je ne supporte pas l'injustice. Derrière ces choses-là, ton identité personnelle peut être cachée derrière ces choses. Derrière ce désir de vouloir aider les autres, derrière cette pensée de faire toujours ce qui est bon, ton identité personnelle peut être cachée derrière ce désir, derrière cette pensée. Trop souvent, les choses qu'on n'aime pas supporter ou les choses qu'on n'arrive pas à supporter cachent en elles notre identité personnelle qui est liée direct à notre mission. Alors, nous allons prendre maintenant le quatrième point et le dernier point, ou le quatrième moyen et le dernier moyen que Dieu utilise pour révéler l'identité personnelle à une personne. Le quatrième moyen que nous avons choisi aujourd'hui. Souvenez-vous, j'ai dit, il y a plusieurs moyens que Dieu utilise pour révéler l'identité personnelle à une personne. Mais pour aujourd'hui, on a choisi 4 moyens que nous allons voir comment est-ce que Dieu utilise ces moyens pour révéler aux gens leur identité personnelle. Alors, le quatrième moyen, c'est par les circonstances. Les circonstances, c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour révéler à une personne son identité personnelle. Nous allons lire Luc 5, et afin de comprendre comment est-ce que Dieu a révélé l'identité personnelle à quelqu'un au travers des circonstances. Luc 5, le verset 1, la Bible dit, « Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque, ils enseignaient la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein d'eau, et jetez vos filets pour pêcher. » 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus
et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Maintenant, écoutez, le verset 10. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Les circonstances. Luc 5 nous montre l'histoire de Simon et ses frères et ses amis qui étaient pêcheurs de poissons. La circonstance qui s'est trouvée était qu'ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils étaient déçus. Les circonstances de l'échec. Ils étaient déçus le matin, qu'ils n'ont rien pris, ils ont travaillé toute la nuit et ils étaient en train de laver leurs filets. Mais lorsque Jésus est venu vers eux, Jésus les a dit, allez en plein eau pour pêcher. Après avoir pêché, le Seigneur dit maintenant à Simon, que ne crains point, car maintenant tu seras pêcheur d'hommes. Jésus est en train maintenant de révéler à Simon son identité personnelle, que maintenant tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Les circonstances. Trop souvent, Dieu utilise les circonstances pour révéler aux gens leur identité personnelle. Je connais des gens qui ont passé de moments, souvent des moments des échecs, souvent des moments très difficiles, des circonstances compliquées. C'était dans leurs moments difficiles, dans leurs situations compliquées. C'était dans des circonstances bizarres que le Seigneur est venu révéler à ces gens leur identité personnelle. Donc, tu peux être en train de passer un moment difficile, tu peux être en train de passer dans des circonstances très compliquées. Mais c'est peut-être dans ces circonstances-là que le Seigneur veut te révéler ton identité personnelle. Tu peux être en train de souffrir, tu peux être en train de passer des moments compliqués. Tu te poses beaucoup de questions, mais pourquoi moi je suis en train de vivre ces choses? Pourquoi d'autres personnes ne sont pas en train de passer par de mêmes choses, par de mêmes situations, par de mêmes circonstances que je suis en train de passer? Parce que retenez ceci. Ta position actuelle peut être une partie de la révélation de ton identité personnelle. Ta position actuelle peut être une partie de la révélation de ton identité personnelle. C'est très important. Je connais des gens qui ont eu à passer des moments très difficiles. Et c'est dans leurs moments difficiles qu'ils ont commencé à écrire des choses. C'est dans leurs circonstances compliquées qu'ils ont commencé à écrire des chansons. Et ils ont commencé à chanter. Ils sont devenus des compositeurs. Ils sont devenus des écrivains. Parce que c'était dans leurs moments difficiles que le Seigneur les a révélé leur identité personnelle. Et ils ont commencé à travailler, à écrire des choses. Aujourd'hui, on a appris les 4 moyens que Dieu utilise souvent pour révéler aux gens leur identité personnelle. Le premier moyen que Dieu utilise pour révéler aux gens leur identité personnelle, c'est par l'appel. Le deuxième moyen que Dieu utilise pour révéler aux gens leur identité personnelle, c'est par les dons, les talents que Dieu a déposés en toi, les dons que tu as. Le troisième moyen que Dieu utilise pour révéler aux gens leur identité personnelle, c'est par les rencontres divines. Et le quatrième moyen qu'on a choisi aujourd'hui, que Dieu utilise pour révéler l'identité personnelle aux gens, c'est au travers de circonstances. Alors, tu vas regarder ta vie là où tu es. Tu vas te poser des questions. Quelles sont les choses
que j'ai dans ma vie au travers de ces 4 moyens qui révèlent mon identité personnelle. Parce que retenez, une personne qui ne comprend pas son identité aura du mal à comprendre la mission et de l'accomplir. Je répète, une personne qui ne connaît pas son identité personnelle aura du mal à comprendre et à accomplir la mission. Car le secret de la mission réside dans la compréhension de l'identité. Parce que l'identité personnelle révèle la manière unique et personnelle dont le Seigneur veut travailler avec nous. L'identité personnelle révèle la manière personnelle que Dieu veut travailler avec toi. Galates 2, le verset 1. La Bible dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Maintenant, on va aller au verset 7. Toujours les Galates 2, le verset 7. La Bible dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre de païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers le païen et vers les circoncis. Ici, c'est Paul qui est en train de parler, qui après avoir réussi la révélation de son identité personnelle, après avoir maintenant commencé à travailler, il est monté à Jérusalem afin de voir les gens qui étaient aussi dans la même commission que lui, les gens qui travaillaient aussi dans la même chose ou dans le même ministère que lui, afin de comparer les choses qu'ils étaient en train de prêcher. Mais là où je cherche à nous amener, c'est de comprendre ce que Paul est en train de dire dans le verset 7. Il dit ceci, « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. L'identité personnelle révèle la manière unique dont le Seigneur veut travailler avec toi personnellement. On peut tous être apôtres, mais l'exercice de nos ministères est différent. On peut tous être prophètes, mais l'exercice de nos ministères est différent. On peut tous recevoir le même don, le même talent, mais l'exercice de nos ministères, de nos dons, sont différents. Alors c'est pour cela qu'il est très important de comprendre son identité personnelle, parce que l'identité personnelle révèle la manière personnelle et unique que Dieu veut travailler avec nous. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre session d'aujourd'hui. Avant de conclure, je voudrais prier avec nous. Père éternel, je te bénis pour ce qu'a été ce moment d'enseignement dans ta parole. La Bible dit, Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Je prie, Père éternel, que cette sémence qui a été versée aujourd'hui puisse tomber sur la bonne terre.
que cette sémence puisse produire de fruits, que tu puisses aider nos frères et sœurs, que tu puisses nous aider à comprendre notre identité personnelle, afin que nous puissions être à mesure de comprendre la mission et de l'accomplir. Je prie, Père éternel, que tu puisses bénir, ton peuple, que tu puisses bénir ces moments d'enseignement qui nous rapprochent plus de toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Si c'était pour vous la première fois de vous joindre à nous, nous vous encourageons de vous abonner sur nos pages afin de ne pas manquer de séries d'enseignements afin de grandir dans la connaissance de la vérité. Et le Seigneur ne manquera jamais de vous bénir. Alors on se retrouve demain. Bye.